L'écran du téléphone vient de se rallumer au creux de ma main. Le génie est bien vivant et s'agite dans ma lampe merveilleuse. Pour quelle promesse? Je vis, je meurs, je me brûle et me noie. J'ai chaud extrême en endurant froidure. La vie est trop molle et trop dure. J'ai grands ennuis entremêlés de joie. Tout d'un coup, je ris et je larmoie. Et en plaisir, main pénible tourment j'endure. Si j'avais un monnayeur qui forge monnaie, plus qu'il n'en saurait forger, j'en dépenserais. J'ai plus dépensé d'avoir en folie qu'en savoir. Ce qui aurait dû me valoir et me mettre en opulence, je l'ai mis en négligence. Voilà mon bon sens. Ce que je ferais beaucoup mieux que tout cela, c'est de penser à vous, ma fille. Je n'ai pas encore cessé depuis que je suis arrivé, et ne pouvant contenir tous mes sentiments sur votre sujet, je me suis mise à vous écrire au bout de cette petite allée sombre que vous aimez, assise sur ce siège de mousse où je vous ai vu quelquefois coucher. Je ne sais en quelle disposition vous serez en lisant cette lettre. Le hasard fera qu'elle viendra mal à propos et qu'elle ne sera peut-être pas lue de la manière qu'elle est écrite. À cela, je ne sais point de remède. Elle sert toujours à me soulager présentement. C'est au moins ce que je lui demande. La solitude me semble avoir plus de vraisemblance et de raison à ceux qui ont donné au monde leur âge plus actif et florissant. C'est assez vécu pour autrui. Vivons pour nous au moins ce bout de vie. Ramenons à nous et à notre aise nos pensées, nos intentions. Ce n'est pas une légère tâche que de faire sûrement son arrière-boutique. Faut-il s'abstenir de participer à la communion médiatique et aux autres sacrements sociaux au risque de tomber directement vers le purgatoire de l'auto-exclusion ou vers l'enfer de l'isolement fatal? Le froid de la nuit me fait me replier sur moi-même à la recherche d'autres impressions. Oui, mon téléphone m'en raconte, le vent m'en apporte aussi. Il est bon de se laisser porter par ses rêves. La cure médiatique est-elle la seule perspective pour échapper à cet immense point de fuite qu'est la télévision dont l'écran nous masque la réalité? Comment se dégager de ces violentes prises qui nous engagent ailleurs et nous éloignent de nous? Il faut se réserver une arrière-boutique, toute nôtre, toute libre, en laquelle nous établissons notre vraie liberté et principale retraite et solitude.